Finance, aujourd'hui on va parler... Bienvenue sur Valentin Finance, aujourd'hui on va parler de l'action AXA. Alors, AXA est une action qui... comment dire? C'est une action que je surveillais très souvent et sur laquelle je me suis posé une petite problématique durant le gros du crack du Covid. Donc c'est pour ça que ça me tient au cœur aussi d'en parler. J'étais entre deux choix, c'est-à-dire j'avais le choix entre du Total à 22 euros ou du AXA à quasiment 14 euros, voire 13. Finalement, je me suis tourné vers Total. Pas qu'AXA soit pas bien au contraire, hein, j'aurais bien aimé aussi prendre AXA. C'est juste par rapport à la volatilité d'AXA, il y a plus de chances de retomber sur les cours qu'on a eu de AXA à 14 euros dans le futur que du Total à 22 euros dans le futur. Donc voilà, niveau probabilité, j'ai préféré aller sur Total. Bref, pour AXA, bon, vous l'aurez tous deviné, le secteur, hein, c'est le secteur de la finance, c'est un secteur des assurances. Alors, le secteur des assurances, c'est un des secteurs les plus rentables. Alors, pas en termes de marge, évidemment, puisque c'est pas des marges exceptionnelles qu'on peut avoir dans les banques ou autres. Mais en fait, c'est le genre de business qu'on va voir dans les avantages. En fait, quand tout va bien, tout va encore pour le mieux pour vous. C'est-à-dire que les gens cotisent dans l'éventualité d'un accident et ils sont remboursés que dans le cas de l'accident. Mais sinon, le reste du temps, c'est de l'argent que vous gagnez, avec une grande partie de trésorerie. Évidemment, c'est important pour les assureurs. Mais ça, c'est un truc que j'aime bien aussi avec les assureurs. C'est leur grosse liquidité, en fait. Ça rend l'entreprise super souple et avec beaucoup d'opportunités d'investissement pour elle. Alors les avantages qu'on a concrètement sur AXA, c'est que c'est le leader en fait européen dans le domaine des assurances. Et c'est aussi une entreprise qui a une politique de création de valeur sur le long terme. Donc on voit que le bilan s'améliore d'année en année, il y a une consolidation des actifs, etc. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Même si on varie dans les inconvénients, le bilan n'est pas non plus tout rose. Autre point, donc la trésorerie, évidemment, ça j'en ai déjà parlé, c'est super important pour une entreprise de finance d'avoir une bonne trésorerie, encore plus pour un assureur. Autre chose qui est intéressant, c'est la politique de dividendes. Elle est distributive et ils ont une politique interne croissante, c'est-à-dire qu'ils vont faire en sorte d'avoir un dividende croissant avec le croissance des bénéfices. Évidemment, quand ça ne va pas ou qu'il y a un problème, ils coupent, voire réduisent le plus possible le dividende. Donc sur ça, c'est assez pérenne. Autre point, je pense que j'ai fait le tour en fait sur les points positifs d'AXA. D'ailleurs, c'est une action qui a un assez bon rendement. Donc même sans chercher à faire un bon achat, à bien l'acheter, etc., c'est une action qui a un très bon rendement, qui reste intéressante pour une entreprise financière. Les inconvénients. Alors, il y a un inconvénient que j'ai pas noté, qui est celui de la blockchain. Avec la blockchain, vous allez pouvoir faire des smart contracts, qui vont vous permettre de vous assurer mutuellement ou de faire une grosse assurance, mais qui n'appartient à personne et à la fois à tout le monde. Ce qui peut un petit peu disrupter le modèle de l'assurance, mais étant donné qu'il faut toujours un tiers de confiance, mais qu'il a pour vérifier qu'il n'y ait pas de fraude à l'assurance ou autre, peut-être que AXA, en tout cas le modèle des assurances, n'est peut-être pas si en danger que ça. Et on voit bien que finalement, eux-mêmes utilisent, donc les assureurs, utilisent la technologie de la blockchain pour simplement ne pas être à la rue par rapport aux autres qui pourraient utiliser la technologie. Donc, à surveiller cet aspect de la blockchain, mais je pense que, comme dans beaucoup de domaines où les fanatiques de la blockchain pensent que ça va tout disrupter, je pense que ça va surtout être un modèle et un outil qui va permettre aux entreprises d'accélérer, de faire une meilleure transition, de devenir plus efficace et gagner plus d'argent. Un autre inconvénient, mais qui est un inconvénient pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la volatilité, personnellement j'aime bien la volatilité, l'action AXA a tendance à osciller entre 18 à 25 euros depuis quelques années. Un autre point aussi, c'est le dividende que je trouve parfois trop élevé. Alors je vous avais dit que c'était assez bien géré, que de temps en temps ils coupaient le dividende ou autre.
Mais en tant qu'actionnaire, étant donné que j'ai une vision plutôt long terme, moi, ça me dérange pas d'avoir un petit peu moins de dividendes si ça peut garantir à la société de mettre plus de trésorerie ou autre de côté. Donc bon, après, ils ont fait leurs preuves sur la gestion de la trésorerie, ils ont leur façon de le faire. Ça a l'air de fonctionner, ça a l'air assez pérenne. Donc pour l'instant, c'est quelque chose qui n'est pas un frein à l'investissement, mais qui est quelque chose à surveiller pour voir les potentiels effets que ça peut avoir si une politique comme ça est maintenue trop longtemps. Tout à l'heure, en avantage, je vous avais parlé du fait que les assureurs, c'est un domaine où quand tout va bien, eh bien, ça va encore mieux pour vous. C'est-à-dire que dans les périodes pérennes où il n'y a pas d'accident, pas de, pas de tsunami, de ce que vous voulez, d'épidémie, etc., eh bien, l'entreprise, elle engrange du cash et elle n'est pas censée rembourser les clients qui n'ont pas, du coup, d'imprévus ou de problèmes. Et là, nous sommes dans une période avec le Covid, où on a bien vu que l'action a quasiment divisé par 2 son cours, tout simplement parce que les gens se sont dit, mais en fait, ils vont devoir rembourser combien de personnes, quelle est l'étendue de l'impact économique. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, moi, sur le moment, va un petit peu inquiéter quand même. Je me dis, voilà, c'est une assurance, s'il y a autant de gens qui ont des problèmes, comment ça va se passer? On voit bien que ça a été assez médiatisé, il y a eu des problèmes juridiques, des AXA ou d'autres assureurs même qui refusaient de dédommager les pertes d'activité liées à la pandémie, etc., disant que ce n'était pas stipulé dans les termes du contrat, qu'il n'y avait pas d'assurance pandémie et qu'ils n'avaient pas assuré ça. D'un côté, on pourrait se dire, bon, les méchants assureurs veulent toujours garder de l'argent, mais d'un côté, si là, on voyait que la France entière a besoin d'être indemnisée, on voit bien les dégâts que ça peut faire sur l'entreprise, voire même la mener à la faillite. Puisque ce n'est pas prévu dans les termes du contrat, ils n'ont pas la trésorerie pour ça. Donc là, il y a quand même un petit danger avec l'épidémie. On ne sait pas ce que ça va amener sur la dette. En tout cas, c'est sûr que la dette va exploser pour AXA. En tout cas, je suis quasiment persuadé que la dette risque d'exploser. Après, est-ce qu'il y aura des conséquences à court terme dessus? À voir. Sur le dividende, sur le cours, sur l'état général du bilan. Mais la plupart du temps, les assureurs arrivent toujours à s'en sortir. Ils ont des grosses piles de cash. Ils ont un bon cash flow aussi, les assureurs, parce que c'est des paiements récurrents que vous faites quand vous payez une assurance. Donc c'est une période qui est assez incertaine, mais qui va vite sortir de l'incertitude, c'est-à-dire qu'on va voir comment ça va finir, c'est-à-dire au niveau juridique, si la loi tranche en faveur d'AXA ou des gens à dédommager, c'est assez rapide de savoir comment ça va évoluer. Alors en tout cas, par rapport à tout ça, malgré les incertitudes qu'on peut avoir avec le Covid ou autre, AXA reste quand même une très belle valeur. Et à 19 euros, c'est légèrement sous-valorisé. Voilà, devrait valoir un petit peu plus en l'état du bilan actuel, de la gestion, de l'antériorité de la société, de sa gestion, etc. Des perspectives à venir de la société. 19 euros reste quand même un petit peu sous-évalué pour l'entreprise AXA. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout, portez-vous bien.